vous invite avec moi dans une région où il n'existe pas de MeToo. Non pas parce que tout va bien, mais parce que là-bas, aux femmes, on nie tout. Une région où il n'existe pas non plus de balance ton port, parce que la société tout entière est une porcherie pour les femmes. Elle les infériorise juridiquement et les marginalise socialement. Elle les enferme dans des coutumes rétrogrades et des rapports hommes-femmes d'un autre temps qui les exposent en temps de paix à d'innombrables violences qui atteignent leur paroxysme lorsque la guerre survient. Condamnées au silence dès l'enfance et dans une indifférence sans sens, elles sont sujettes à des violences sexistes, des violences sexuelles, sociales, conjugales, tellement d'actes sans morale exacerbés par les affrontements. Des affrontements sanglants qui durent depuis bientôt 3 décennies, où le corps des femmes est devenu champ de bataille et le viol, une arme de guerre. De terribles affrontements facteurs d'anarchie que les civils au pas des bandes armées prennent pour alibi pour nier aux femmes leur dignité et leurs droits. Moi, j'interviens dans ce contexte-là. Non pas comme un super-héros, mais comme un spécialiste du droit. J'étudie le respect et la dignité de l'être humain universellement proclamé. J'analyse les rapports hommes-femmes dans l'urgence d'égalité et de mon expertise, je hisse ces principes au milieu de cette crise qui terrorise le sexe féminin. Moi, mon travail se résume à ça. Convoquer les standards internationaux de protection humanitaire pour les appliquer à cette région qui, pour les femmes, est inhospitalière, afin qu'enfin, elles puissent bénéficier d'une protection effective, efficace et régulière. Un véritable travail de fond qui m'exige de plonger dans le droit des femmes tel qu'il est au Congo, partagé entre coutumes et droits écrits afin de le présenter tel qu'il devrait être. Alors je déconstruis certaines traditions et perceptions. J'étudie le fonctionnement de l'État et des institutions, le système de justice, les textes juridiques et la Constitution, puis, partant du constat de carence de ces instruments en matière de sauvegarde des droits des femmes, j'élabore des hypothèses, j'échafaude des propositions inspirées du droit international de protection des droits humains. Alors, messieurs, dames, je vous invite avec moi dans cette région qu'on appelle le Grand Kivu. Non pas parce que je serais un super-héros, non, mais parce que, comme le disait ma grand-mère, l'homme est une femme qui s'ignore. Et parce que l'homme est une femme qui s'ignore, moi, petit homme parti du Gabon pour faire des études de droit en France, ai pris l'engagement de rédiger une thèse sur la vulnérabilité de ces femmes de l'Est du Congo.